Bonjour les amis, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Catherine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On arrive à la fin du week-end. Donc là c'est juste une capsule que je vais vous faire assez rapidement euh, au niveau de l'effondrement systémique. Voilà. Donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je me dois d'en parler. Alors, nous sommes bien le dimanche 24 novembre 2019 et il est pratiquement 13 heures, à peu près, on va dire. Donc, j'avais demandé la dernière fois avec mon pendule s'il y aurait de nouveaux tremblements de terre en France avant 2020. Donc, le pendule avait répondu oui, mais il y en a eu un en Auvergne, en Rhône-Alpes, un séisme de magnitude 3,3 dans la commune de Nades dans l'Allier. Donc j'espère que ça n'arrivera pas comme il s'est passé il y a à peu près quelques semaines. Donc tout de même, heureusement qu'on a eu qu'un tout petit séisme, bien heureusement. Donc là, je vais vous parler des inondations que vous avez certainement pu suivre dans les médias. Donc il y a eu déjà des inondations dans le ouest, pardon, au niveau de la côte landaise. Et j'ai même des amis qui ont partagé sur Facebook des photos. Donc oui, il y a eu des quartiers, des petits coins inondés. Mais là, je trouve que ce qui s'est passé donc, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, il y a eu vigilance orange, voilà, dans le sud-est, surtout dans le Var encore. Et je tiens à ajouter, ayant vécu dans les Alpes-Maritimes, il y avait quelques inondations déjà dans les caves, dans les garages, déjà en 1983, 84 ou 85 si mes souvenirs sont bons. Surtout c'était en octobre et en novembre que ça se passait. Parce qu'il faut savoir que là-bas, quand il pleut, ça fait pas semblant, ce sont vraiment des grosses averses. Mais je trouve que cela s'amplifie. Et donc j'ai pu constater, surtout dans le sud-ouest aussi, dans les Landes, depuis 2 ans, on va dire que tout ça s'accélère, comme je vous l'avais dit. J'en parle assez depuis cet été. J'avais fait une vidéo, je pense que j'avais mis sur Facebook, j'avais pas mis de suite sur YouTube, je ne me rappelle plus. Donc voilà, je le répète, comment dire, ces énergies s'accélèrent, ainsi que des vents très intenses, etc., etc. Donc même si dans ce secteur ils sont passés en vigilance orange, donc soyez quand même prudents et continuez quand même les consignes de certains maires et préfets. Donc j'ai quand même une pensée pour 2 personnes disparues malheureusement. Et j'ai une pensée aussi pour les personnes qui ont eu quand même des désagréments au niveau matériel. Les voitures, on s'en sert pour aller travailler, des dégâts matériels dans des appartements, même dans des garages, dans les jardins, enfin, etc., etc. Et donc voilà, je sais qu'il y a une mini tornade hier aussi qui a fait aussi pas mal de dégâts. Donc vous voyez que tout ça, ça s'accélère. Donc je suis pas là pour effrayer les gens comme je vous le dis, mais je tenais vraiment à vous en parler. Donc il y a eu alerte rouge, c'était quand même impressionnant d'entendre ces sirènes. Au niveau du Var, Nice, Pégomas, à côté de Grasse, enfin Mandelieu-la-Napoule, Canaboca, Cannes et d'autres secteurs. Dans le Var, il y a eu aussi le Mouy, que je connais. Donc voilà, il y a eu des véhicules touchés, pris par les flots des eaux, des toitures dégradées, des arbres déracinés, tombés sur des voitures. Il y a eu aussi un éboulement devant une résidence à Nice, à Biot aussi dans les Alpes-Maritimes.
Donc maintenant, on dirait que c'est devenu dans la normalité, hein, voilà, maintenant, tout ce qu'on apprend donc, dans les médias, etc., tout ce qui arrive au niveau climatique, que ce soit les mouvements sociaux, la violence aussi, etc., etc. Maintenant, il y a des personnes qui pensent que c'est dans la normalité, mais ce n'est pas vraiment normal. Là est le piège de cette société actuelle. Donc tout ceci n'est pas dans la normalité du tout, du tout, hein. Dans les médias, on nous présente depuis quelque temps tout ceci comme si c'était dans la normalité. Eh bien non, ce n'est pas du tout dans la normalité, surtout qu'il y a eu aussi une nouvelle réplique de séisme du tel détecté ce samedi soir. Donc voilà. Donc je tenais à vous parler de tout ceci. Donc pourquoi j'ai choisi l'effondrement systémique. Donc, à savoir que notre mère Terre existe depuis des millions et des millions d'années. Donc, je pense qu'elle bouge. Et nous arrivons dans un système où je pense d'ici quelques années, euh, tout va être chamboulé au niveau de la Terre, des mers, etc. Euh, Ça, c'est mon ressenti personnel. C'est pas quelque chose que j'ai regardé dans des choses ou que j'ai appris. C'est mon ressenti personnel. Nous savons bien qu'au début, quand la Terre s'est créée, etc., nous avons eu les dinosaures, etc. On en a eu la preuve, hein, puisque pour ceux qui suivent, comment dire, des émissions très, comment dire, très intéressantes, euh, voilà, on a découvert des ossements, etc. Donc nous savions qu'il y a eu les dinosaures, etc. Et qu'il y a eu des météorites, et que la Terre, il a fallu qu'elle se refasse pendant des millions d'années, etc. Et c'est toujours un système, toujours une nouvelle ère qui arrive comme ça. Donc on peut dire que c'est la faute aussi de toute notre pollution depuis quelques années qui, comment dire, qui dégrade notre terre-mère, n'est-ce pas? Et il y a aussi ce système de rentrer encore dans une nouvelle ère de changement de pôle, etc. Donc on pense qu'il y aura peut-être plus d'eau, etc. Il y a des choses qui ont changé au niveau du monde entier, hein. Je ne parle pas que en France, hein. Donc voilà, c'est pour vous expliquer, c'est pas pour vous effrayer, mais nous sommes, on va dire, dedans. Nous sommes vraiment dans l'effondrement systémique. Voilà. Donc voilà, malheureusement, c'est voilà, la Terre aussi en a marre, hein. Je pense que notre terre-mère nous a offert beaucoup de choses et l'être humain a détruit beaucoup de choses, entre autres tout ce qui est pollution, dans les eaux, dans les airs, sur la terre, etc., etc., etc. Donc l'être humain y est certainement pour quelque chose. Donc notre terre-mère se réveille. Et comme je vous avais dit depuis cet été, tout va en s'accélérant. Donc personnellement, je dirais, je conseillerais pour les personnes qui vivent près des eaux, par exemple, que ce soit vraiment très près de la mer, que ce soit près des cours d'eau, etc. S'ils avaient les moyens de déménager et essayer de trouver un, un endroit plus sûr, hein, puisque maintenant nous construisons de plus en plus des choses en bordure de mer, voilà, alors que nous savons très bien que tout ce qui est en bordure de mer, ça peut faire des dégâts, comme on a vu il n'y a pas très longtemps, ou l'année dernière, ou il y a 2 ans, dans les îles, etc. Donc personnellement, je pense qu'il y a des îles qui vont disparaître aussi. Euh, donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'était une de toute petite courte capsule en ce qui concerne donc l'effondrement systémique pour ceux qui s'intéressent. On pourrait en parler longtemps, mais aujourd'hui je n'ai pas le temps de vous parler de ceci. Et toutes les paroles qui sortent qui sont négatives, c'est pas bon non plus. Donc je vais m'arrêter là et je vais vous retrouver donc après. Euh,
dans la 53e vidéo. Donc quelques phrases donc du bien-être avec les lettres du bonheur et le bien-être à cœur. Voilà, c'est très très important. Et après, on va passer à nos messages de nos anges et de nos chers défunts. À tout de suite.